Je pense que vous avez bien compris. Maintenant, au bout de la, je sais pas quantième capsule, mais on doit être très loin dans le nombre de capsules, puisque là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas quel numéro de capsule ça va être, mais peu importe. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir et qu'est-ce que je veux transmettre dans tout ce programme. L'idée pour moi, c'est de vraiment vous permettre d'être la personne que vous avez envie d'être. J'ai pas d'autre outil en fait que d'aller récupérer toutes les informations, les livres, les connaissances que j'ai acquises et de vous les condenser dans 5 minutes de capsule. Aujourd'hui, on va parler des 4 archétypes principaux qui sont observables dans toutes les personnalités, en tout cas dans toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, y compris vous-même. Donc voilà, je vous laisse découvrir les 4 archétypes. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce mot, ça va être intéressant. Restez connectés. Les 4 archétypes, on va commencer par l'archétype du roi ou de la reine. Alors c'est quoi l'archétype du roi et de la reine? Considérez que c'est comme une instance supérieure, c'est comme vos parents intérieurs, ceux qui définissent les règles, le cadre, qui vous sécurisent, qui vous disent souvent « Oh, c'est pas une bonne idée de faire ça, moralement c'est pas top, en termes d'éthique c'est pas... » Vous savez, vous entendez cette voix vous dire « Oh là là, t'es en train de faire une bêtise là. » Mais vous le faites quand même, bien sûr. Le roi et la reine, l'archétype du roi et de la reine, ce sont vraiment les instances intérieures, supérieures, qui vont vous donner un cadre. Ensuite, vous avez le guerrier et la guerrière. Alors eux, ils sont en mode action. Ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a un truc, allez on y va, on s'habille, on sort, on est toujours prêt pour aller travailler, on est motivé, on est toujours prêt pour aller faire 10 000 choses. Le guerrier et guerrière, ils ont une force, une énergie incroyable, ils sont toujours prêts, comme le dit le nom, à aller au combat. Bon, sauf que la vie, c'est pas un combat, c'est une aventure, c'est une expérience. Moi qui suis une grande guerrière, c'est un de mes archétypes principaux, j'ai appris dans l'expression de ma guerrière qu'à un moment donné, il fallait se reposer. Parce qu'en fait, la guerrière, elle n'a pas de limite. Il y a une scène qui me vient là, c'est dans Wonder Woman, quand elle se retrouve sur le front de guerre à un moment donné et elle part à l'assaut. Voilà, ça c'est vraiment l'archétype de la guerrière. Elle arrive et en fait elle défend le camp. Bon, bref, je vous passe, je ne vais pas vous spoiler. L'archétype du guerrier et de la guerrière, c'est ça, toujours au combat, toujours prêt, avec l'armure, la lance et on y va quoi. En mode Dora Milaje de Black Panther. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le poète. Alors le poète, c'est quelqu'un qui lui est plutôt dans le plaisir de la vie. Le plaisir de la vie, la rêverie, on prend du temps, on a le temps. On se pose, on réfléchit, on pense, on imagine, on crée, on invente. On n'est pas dans l'action. On est plutôt dans une forme d'introspection très agréable dans laquelle vous voyez le penseur, quoi, en train de rêver comme ça, d'imaginer des choses. Donc, c'est hyper intéressant d'aller activer cet archétype quand vous êtes dans des métiers créatifs, mais pas que. Quand vous voulez vraiment vous donner un moment de pause aussi, un moment de pause dans l'action, que vous voulez juste vous dire, ok, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment je me sens, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et vous mettez dans cette introspection, le poète peut être vraiment intéressant. Le dernier archétype, c'est l'amoureux ou l'amoureuse. Là, on est dans un principe de séduction. Alors attention, la séduction, c'est pas forcément dans la séduction pour draguer un partenaire, etc. C'est pas forcément ça. Regardez votre enfant quand il vient, il vous parle, il vous fait des sourires, etc. Il apprend déjà, par rapport à vos réactions, dans ce qu'on appelle les neurones miroirs, il va apprendre à séduire ses parents dans vos réactions, dans votre façon d'interagir avec lui. Donc la séduction, ça s'apprend très très tôt et ce n'est pas sexué forcément. Le rapport à la séduction, donc c'est mon rapport avec le reste du monde, dans l'expression de ce que je suis, à travers mon enveloppe charnelle, mais pas que. Ma façon de parler, mon body language, ma posture, mes mimiques faciales, mon assurance, mon énergie, mon aura. Tous ces éléments-là vont être des points qui vont permettre de vous connecter avec le monde. Pour certaines personnes, en fait, la partie vraiment séductrice, amoureux, amoureuse, est un archétype qui est fortement prononcé, très visible, utilisé, assumé, et qui permet du coup de pouvoir évoluer dans le monde dans lequel la personne est. Vous avez les 4 archétypes principaux, n'hésitez pas à réfléchir et à vous demander dans quel archétype vous êtes le plus souvent, parce que ça peut vraiment être intéressant. Et vous pouvez aussi vous dire que finalement vous en avez 4, et que ça peut être intéressant de naviguer dans ces 4 sphères en fonction des situations dans lesquelles vous êtes, et de faire vivre votre personnalité de cette manière-là. Voilà, écoutez, c'était la capsule sur les archétypes. Je vous fais des bisous. Bye! Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!